et des métiers connexes, dénommé Afribat Cameroun 2018. Et voilà, qui se tiendra du 17 au 22 avril au parc des expositions de Tinga. C'est à Yaoundé. Vous connaissez le parc des expositions de Tinga, bien sûr. C'est pas là où se passe Promote, mais c'est juste à côté. C'est là où tout a commencé. Je voulais de la foi Promo de Yaoundé. On se rappelle de Promo 89. C'est à cette époque que tout a démarré, à la foire d'exposition, au parc d'exposition de Tinga à Yaoundé. D'ailleurs, tous les Yaoundéens connaissent bien le parc d'exposition de Tinga. C'est un endroit indiqué pour des grandes foires et des grands salons internationaux. Donc, Afribat Cameroun 2018 se tiendra sur ce site du 17 au 22 avril au parc des expositions de Tinga sur le thème « Ensemble, construisons l'Afrique de demain ». Et pour en parler, nous recevons Monsieur Jérôme Frédéric sur ce plateau. Et Monsieur, il n'est pas seul également. Monsieur Jérôme sera accompagné de Landry Nouchang. J'espère que je n'écorche pas le nom. Alors, bienvenue, monsieur. Pourquoi Afribat 2018 ? Pourquoi Afribat? D'abord, je vous remercie de nous recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir. Et nous permettre de faire la promotion d'un événement international. Voilà. Vous avez déjà dénommé Afribat Cameroun 2018. Pourquoi Afribat Cameroun 2018? Vous savez que, vous le constatez, aujourd'hui, le Cameroun est en chantier. On construit des routes, des ponts, des autoroutes, des barrages. On a constaté également que en matière d'habitat, en matière de logement, on a un déficit à combler d'environ 1 million. Voilà. Donc tout cela s'inscrit dans le souci de contribuer à la politique du gouvernement en matière d'habitat et de construction, qui veut que aujourd'hui la construction avec un grand C doit répondre à un certain nombre de normes, à une qualité. On doit utiliser des matériaux de construction qui répondent aux normes. Voilà. Et pourquoi pas nos matériaux locaux. Voilà. Donc, en plus de cela, on a constaté qu'il n'y avait pas un événement de cette envergure qui existait dans l'Afrique subsaharienne. Il y a le Salon mondial du bâtiment qui se tient à Paris. Il y a le Salon méditerranéen du bâtiment qui se tient pour la zone Méditerranée, Maghreb, Machrek. Mais pour l'Afrique subsaharienne, il n'y avait pas d'événement de cette. Donc, sur proposition du partenaire avec qui nous co-organisons cela, c'est-à-dire la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax en Tunisie, qui elle organise Medibat depuis 32 ans. Elle nous a proposé donc de transférer son savoir-faire, son expertise pour organiser le Salon africain du bâtiment Afribat Cameroun 2018. C'est super intéressant. C'est vraiment très intéressant, surtout qu'on sait que le pays est en chantier. Mais pour ce festival-là, est-ce qu'il y a des activités que vous avez prévues pour attirer le grand public, pour s'imprégner du métier du bâtiment, et quel est l'apport que cela amène sur l'économie nationale? Très bonne question. Je vais répondre à la première partie de la question. Ensuite, la deuxième partie de la question, je laisserai ça au président Jérôme. Les activités qui sont prévues dans le cadre du salon, on a d'abord l'exposition vente, c'est classique. Il y a les exposants qui vont exposer leurs produits, leurs services et vendre. On a également un cycle de conférences débats où on va débattre avec des experts sur des thématiques d'actualité concernant le bâtiment et la construction. J'ai parlé des normes, la sous-traitance dans les grands projets d'infrastructure, le financement de la TPE ou de la PME du secteur du bâtiment, etc., etc. Nous avons également des rencontres B2B. On a prévu 200 rendez-vous B2B qui seront programmés pour les entrepreneurs du bâtiment. C'est très important pour mettre les différents acteurs ensemble. Pour discuter des partenariats directs. Voilà, et là j'insiste sur ce côté-là parce que nos partenaires tunisiens, pour ne citer que cela, ont insisté sur le fait qu'ils voulaient des partenaires. Ils ne viennent pas simplement pour vendre leurs produits, mais ils viennent rechercher des partenaires camerounais avec qui ils vont monter des projets en joint venture. Et Dieu seul sait combien la Tunisie produit du matériau de construction en Afrique, en cimenterie. Ils sont champions également, le plâtre, également du granit et tout ce qui rentre dans la construction. Les Tunisiens sont très avancés là-dessus. Je vois que vous êtes aussi un expert de ces questions-là. Ah non, mais j'ai pris beaucoup de renseignements au moment où je me faisais ma petite case. J'étais obligé de savoir un peu tout ce qui se passait autour. Je veux me tourner vers le président Dion pour savoir. Je finis en disant que la dernière activité, nous organisons un concours de l'innovation. Ah oui. C'est un concours qui est ouvert aux professionnels, mais également aux étudiants, Polytechnique, École nationale des travaux publics. Tous
tous ces innovateurs, ces inventeurs qui ont quelque chose à proposer. Et ils doivent s'inscrire sur le site. Et je finis en disant que le B2B, les sites de conférences, le concours d'innovation, tout ça c'est gratuit. Ok. Donc n'hésitez pas à venir. Alors le site sur lequel on doit s'inscrire, on rappellera avant la fin de notre entretien. Je me tourne vers vous, le président Jehan, pour savoir quel peut être l'apport d'un tel événement sur l'économie du Cameroun. Écoutez, Monsieur le président Chop Chop, merci de me passer la parole pour parler de cet événement important pour notre économie, pour l'Afrique subsaharienne, comme disait tout à l'heure Monsieur Landry Nouchan. Je voulais tout simplement dire que, vous savez, dans le monde entier, il est connu que quand le bâtiment va, tout va. Alors vous imaginez que dans un environnement comme le nôtre, où en plus le besoin d'infrastructures est criard, je pense aux bâtiments, comme disait quelqu'un tout à l'heure, je pense aux routes, aux infrastructures routières, il est important que nous puissions booster notre économie en essayant de mettre en place une plateforme qui va permettre aux intervenants d'abord de s'équiper et surtout de pouvoir s'habituer à un système de management qui nous manque aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui notre production est en dessous de ce qu'on pourrait attendre de notre économie. Je prends par exemple le secteur du bâtiment. Tout le monde est au courant des projets de logements sociaux. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas la volonté qui manque, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais c'est la mise en œuvre qui nous a fait défaut pour que nous ne puissions pas avoir des scores aussi importants comme tel qu'attendu sur le marché. C'est pour cela que ces rencontres vont permettre aux opérateurs économiques de rencontrer ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont déjà connu, ceux qui ont traversé cette phase-là, afin de pouvoir copier, afin de pouvoir, dans le cas des B2B, de pouvoir signer des accords qui peuvent leur permettre donc d'améliorer le côté formation. N'ayons pas peur des mots, on a besoin de former sur ce plan-là, on a besoin d'apprendre comment les autres ont pu mettre en exergue, ont pu mettre en musique. On a besoin aussi de signer des partenariats pour pouvoir produire certaines choses localement, ou pouvoir acquérir un certain nombre de choses plus facilement, tout à fait, à coût plus raisonnable pour les Camerounais. Alors pourquoi ce salon est-il si important pour la Chambre de commerce? Ben écoutez, la Chambre de commerce, il se trouve que nous, au niveau de la Chambre de commerce, nous sommes le bras séculaire du gouvernement en matière de politique économique, d'implémentation de politique économique sur le terrain. Nous regroupons tous les opérateurs économiques, toutes les entreprises, particulièrement dans le secteur des prestations de services dont j'ai la charge au niveau de la Chambre de commerce. Nous regroupons toutes ces entreprises-là et il était tout à fait normal pour la Chambre de commerce, dans le cadre de sa volonté d'accompagner le gouvernement dans cette politique d'équipement de notre pays, de bénéficier des contacts comme celle que nous avons avec la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax en Tunisie, pour pouvoir mettre en place ce projet qui est un salon, je le répète, contrairement aux autres qui sont des foires. Si nous avons affaire à un salon, c'est-à-dire qu'on a affaire à des professionnels, tout à fait, c'est un salon des professionnels qui viennent mettre en exergue leurs connaissances et qui souhaitent avoir des partenaires nationaux camerounais au Sud-Sahara, parce que ce n'est pas seulement le Cameroun, nous attendons à peu près 15 pays, 15 délégations étrangères qui sont déjà annoncées. Et nous aurons affaire à des pays qui s'intéressent au domaine du bâtiment et des activités connexes au Sud-Sahara. Donc vous imaginez l'importance de ça. And you have answered to my question, because I wanted to know if there's going to be like a fair trade where people are exposing, but you said no, it is a regroupment of experts. But now I would like to know, after 2018, what are the future perspective of this initiative? For sure, we think that after 2018, it should be, if this event gave the best result, we should be involved in the situation where our production will be better. We'll have possibility to build more houses, more infrastructure, because high quality, because Cameroon need it. That is one of our proposals. That's one of our aim, our perspective concerning construction and infrastructure in our country. Alors la dernière question, alors qui est censé participer à ce salon? Quelles sont les personnes que vous attendez localement au salon Afribat Cameroun 2018? Toutes les PME qui sont dans le secteur du bâtiment et des métiers connexes. Quand je veut s'inscrire, comment il faut faire? Il faut aller sur le site
Voilà. Ou alors rencontrer on a un numéro infoline qui va défiler probablement. Donc il y a le site du salon www.salonafribat.com. Voilà, www.salonafribat.com. Voilà, Je ne sais pas si la régie peut écrire www.salonafribat.com. Allez dessus pour vous inscrire parce qu'il est important de savoir où s'inscrire et comment rentrer en contact avec le comité d'organisation. Très bien, tous les métiers du bâtiment sont concernés. Okay. Nos grosses œuvres, l'ameublement, la décoration, jusqu'aux finitions, les architectes, les urbanistes, les ingénieurs génie civil, les ingénieurs génie électrique, bon, bref, tous les métiers. Toute la chaîne de valeur de la construction et des infrastructures est impliqué dans ce salon. À votre les importateurs de matériaux. À votre attention, donc allez-y tout de suite sur le site www.salonafribat.com. Si vous êtes menuisier, vous êtes aussi concerné, c'est vous qui faites des portes et des meubles pour l'habitation et pour des bureaux, donc tout le monde est concerné. Merci d'être venu, monsieur. C'est nous qui vous remercions. Et c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup, président Chop Chop. Et on espère que le Cameroun va sortir de cette spirale des immeubles qui s'effondrent et des chantiers bancals et des immeubles avec des fissures dans les murs tout le temps, parce que vous avez enfin la possibilité de rencontrer tous les professionnels du domaine et d'avoir des meilleurs fournisseurs au monde qui feront le déplacement du Cameroun pour ce salon. Donc, de grâce, rendez-vous du 17 au 22 avril 2018 pour ce salon Afribat Cameroun 2018. Et on va sortir avec un élément qui va vous parler justement d'une bâtisse qui tient depuis des siècles, la Maison Blanche. On va parler de la Maison Blanche. Pourquoi les États-Unis font de cette maison le siège de leurs institutions? Est-ce qu'elle avait été construite pour servir d'abri pour le président du pays le plus puissant au monde? Tout ce qui tourne autour de la Maison Blanche et l'histoire de la Maison Blanche, c'est tout de suite sur Jumbo. C'est l'élément de figure de style et on vous